être dans l'inconfort pour avoir du confort. Alors bienvenue à toi, on va voir tout de suite qu'est-ce que tu dois faire concrètement pour perdre du bas du corps. Aujourd'hui que tu souhaites perdre des fessiers, des cuisses, de l'entrecuisse, des mollets, peu importe que tu sois un homme ou une femme, à tout de suite. Yes, alors je vais te faire le planning de cette vidéo, comme ça tu cliques et tu vas directement à la partie qui t'intéresse. Donc dans un premier temps, on va voir tout simplement quel régime alimentaire tu dois adopter si tu veux perdre du bas du corps. Et dans un second temps, on va voir tout simplement est-ce que tu dois faire une activité physique ou non pour perdre du bas du corps. Yes, alors j'essaye de me planquer au mieux que je peux. Je sais pas si tu vois, il y a de la pluie. En tout cas, je me présente à toi, ici Al, je te parle de perte de poids, de nutrition, tout ça pour un seul et unique but, c'est que tu te transformes et que tu arrives à la personne que tu souhaites devenir. Si cette thématique elle t'intéresse, si tu as envie de ne rien lâcher, je t'invite tout simplement à t'abonner, comme ça dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée, tu la reçois dans ta boîte email. Je te disais, être dans l'inconfort pour avoir du confort. Ça signifie quoi en fait? Je te parle de ça puisque tout changement que tu veux, aujourd'hui on parle de perte de poids mais ça peut être n'importe quoi dans ta vie, il faut que tu ailles dans l'inconfort, ce que tu n'as pas l'habitude de faire, puisque c'est là, c'est vraiment là-bas en fait que va se trouver la solution et que tu vas pouvoir être confortable. Donc là en l'occurrence on parle de perdre du bas du corps. Si tu souhaites arriver à là, il faut que tu fasses des actions inconfortable pendant une certaine période de temps pour arriver justement à perdre du bas du corps comme tu le souhaites. Alors partie numéro 1, ton régime alimentaire pour perdre du bas du corps. Alors il y a une chose importante que tu dois savoir, c'est que tu ne pourras pas perdre une zone particulière que tu cibles uniquement. Je m'explique, si tu souhaites perdre de l'entrecuisse, disons, tu ne peux pas choisir avec les actions que je vais te dire de mettre en place uniquement de perdre au niveau de l'entrecuisse. Ce qui va se passer, c'est que tu vas mettre les actions en place là qui arrivent et tu vas diminuer ton taux de graisse corporelle global. C'est-à-dire que tu vas perdre des bras, tu vas perdre du ventre et tu vas perdre de l'entrecuisse. Et là, ce que je vais te donner 4 points, 4 notions essentielles réellement dans ta vie, même c'est pas juste maintenant pour perdre l'entrecuisse ou du bas du corps, c'est 4 notions essentielles. Je vais te prendre, il y a une belle vue, je vais te la filmer et je vais sortir mon téléphone, j'ai tout noté dedans. Alors j'ai pris mon téléphone, je vais te montrer la vue peut-être d'ici. La première chose qu'il faut que tu actionnes, c'est de manger une bonne dose de protéines. Parce que les protéines, elles vont te permettre de te rassasier et c'est essentiel et il a été démontré que ça aide lors d'une phase de perte de poids. La deuxième chose que tu dois appliquer, c'est d'avoir une glycémie stable. Donc je ne vais pas revenir sur ces notions. J'ai fait une vidéo qui parle de glycémie, donc je vais t'inviter à la regarder. Je vais te mettre un lien qui va te rediriger vers la vidéo. La troisième des choses, c'est toujours avoir dans ton assiette une dose de légumes. Alors c'est une chose que tu dois surveiller lorsque tu as une assiette devant toi. Vérifie si tu as toujours des légumes ou si tu n'en as pas. C'est une chose vraiment fondamentale. Pareil, j'ai fait une vidéo sur les légumes. Si tu veux savoir l'intérêt réel des légumes, je vais te mettre un lien pour aller voir la vidéo. Et le quatrième élément, c'est de ne pas boycotter les bonnes graisses. Généralement, lorsque on veut perdre, on se dit on va éliminer les graisses parce que les graisses c'est très calorique et les graisses ça nous fait prendre du gras. Voilà, on associe généralement les deux, alors qu'au contraire il faut manger des bonnes graisses. Et voilà, je t'ai donné 4 éléments à appliquer à chaque fois. Va voir les vidéos et va te renseigner sur les éléments que je t'ai donnés. Alors je t'ai passé brièvement en revue ces 4 notions parce que c'est des notions que j'aborde de manière régulière dans les différentes vidéos, donc je t'invite à aller les voir. Et au cas où tu n'as pas compris ce que je viens de dire, par exemple aux 4 règles fondamentales vraiment pour que tu puisses perdre du gras, je t'invite à laisser un commentaire en dessous de la vidéo, comme ça je vais t'éclaircir tout ceci. Quoi qu'il arrive, avant de débuter la seconde des parties, il y a une question importante que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui te gêne en fait dans le bas de ton corps? Est-ce que c'est des cuisses qui frottent? Est-ce que c'est par exemple l'épaisseur de tes cuisses par rapport à ton tour de taille? Ton tour de taille est plutôt fin ou correct et tes cuisses sont énormes. Est-ce que c'est tes mollets qui sont énormes par rapport aux cuisses? Et réfléchis à ça, c'est une question importante puisque généralement, si on regarde sous un autre angle, il ne suffit pas forcément à chaque fois systématiquement de perdre. Parce que aujourd'hui, je sais pas, tu as peut-être des cuisses ou des fesses qui sont assez bombées, qui sont assez en termes de volume, qui prennent de la place.
mais c'est pas forcément mauvais parce que il y a peut-être de la graisse, mais il y a peut-être pas mal de muscles. Et ça, c'est intéressant et il faut éviter de supprimer le muscle. Il faut peut-être voir s'il n'y a pas un effet optique à jouer, par exemple en prenant peut-être des mollets pour qu'il y ait un effet visuel plus intéressant, ou peut-être en travaillant un peu ton dos pour que ça fasse un dos en V et pour que ça donne un physique un peu plus harmonieux. Et voilà, en fait c'était quelque chose que je voulais te faire penser, puisque moi-même j'avais un tour de taille qui était assez large lorsque je voulais perdre du poids, et j'ai réfléchi et je me suis dit pourquoi pas ne pas travailler mon dos et la largeur de mes épaules en fait pour que ça fasse un dos en V, et pour que cet aspect de tour de taille large en fait soit diminué, qu'il y ait un effet visuel comme ça. Donc c'est peut-être aujourd'hui ton cas pour les fessiers, pour les cuisses ou pour le bas de ton corps selon la zone que tu veux perdre. Donc réfléchis-y. En tout cas, on commence la seconde des parties. Par conséquent, est-ce que tu dois faire un sport pour perdre du bas du corps? C'est la question. En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas perdre sur une seule partie donnée, une seule zone corporelle. Ce qui reviendrait à dire, en somme, tu te dis dans ce cas-là, autant faire un sport qui fait pas travailler le bas, mais qui fait une bonne dépense calorique. Par exemple, je ne sais pas s'il y a un sport qui fait travailler que le haut, là, il n'y a rien qui me vient en tête. En tout cas, on va prendre les pompes. Par exemple, si tu fais des pompes, ça va travailler le haut du corps. Donc autant faire des pompes, il y a une dépense calorique, tu ne travailles pas le bas et du coup, tu vas réduire ton taux de graisse corporelle, dont l'entrecuisse. Mais là, tu as raison, mais il est démontré que ne pas travailler une zone corporelle, en fait, il n'y aura pas de circulation sanguine sur cette zone donnée. Quand tu travailles une zone corporelle, elle se gorge de sang, puisqu'il y a de la circulation sanguine, il faut qu'il y ait du sang qui arrive jusqu'à ce muscle, justement pour qu'il y ait un travail dessus. Et par conséquent, ne pas travailler, ça va atrophier ce muscle. Typiquement, l'entrecuisse, si tu ne travailles pas les adducteurs, cette zone, en fait, elle va s'atrophier et du coup, il n'y aura pas de circulation sanguine et la perte de gras sera plus difficile. D'ailleurs, il a été prouvé par une étude scientifique. On a pris deux groupes différents et dans un des groupes, on leur a fait faire un travail uniquement sur les cuisses, alors que l'autre groupe, on leur a fait faire une autre activité physique. Et le groupe qui avait fait uniquement l'activité physique, qui travaillait les cuisses, on a remarqué après coup par électromyographie, donc ça calculait l'intensité de l'effort, etc., que les personnes avaient travaillé davantage forcément les cuisses et avaient perdu davantage de graisse corporelle au niveau des cuisses. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est si tu veux perdre du gras, au niveau du bas du corps, il va falloir que tu travailles le bas du corps et on va tout de suite voir comment tu dois faire. Alors qu'est-ce que tu dois faire du coup comme exercice? Il suffit de faire des exercices de résistance, donc résistance typiquement soit avec des poids, soit avec le poids du corps, tout simplement parce que ça va augmenter ta masse maigre et ça va diminuer, ça va virer le gras qui est présent actuellement, qui est stocké. Et en plus de développer ta masse maigre, donc tout ce qui est muscle, du coup le muscle est très demandeur d'énergie, il demande beaucoup de calories le muscle, et ce que ça va faire du coup c'est que ça va éjecter le gras qui est inutile à cette zone et il va mettre du muscle à la place. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors quel exercice tu dois faire de résistance typiquement pour le bas du corps? Il suffit de faire des fentes latérales, frontale, du squat, donc toutes les variantes du squat et du soulevé de terre. C'est vraiment les exercices que je te recommande. Je vais essayer de retrouver mon chemin et on passe à la suite. C'est bon, j'ai retrouvé ma route. Là, je suis à Valletta, qui est la capitale de Malte. Donc Malte, c'est une île, si tu n'es pas au courant, ça se situe entre le Maghreb et entre l'Italie. Et d'ailleurs, elle est clairement imbibée des deux cultures, que ce soit l'architecture, ça fait vraiment entre les deux. Moi, j'ai pas été en Sicile, mais bon, j'ai déjà vu des reportages et toi également certainement, tu vois à quoi ça ressemble. Et au Maghreb, si tu as déjà été, ou de toute façon tu as vu des reportages aussi, c'est réellement entre les deux et l'ambiance est intéressante. Quoi qu'il arrive, au niveau du cardio, est-ce que tu dois en faire? La réponse est oui. En fait, toute activité physique qui permet de dépenser des calories et donc de brûler du gras est la bienvenue pour ton objectif. Donc je t'ai noté pas n'importe quelle activité physique pour travailler le bas du corps. Je t'ai pris quelques notes.
Alors voici ce que je te recommande. Tu peux faire le jumping jack, c'est des petits sauts. D'ailleurs, je vais te mettre une photo comme ça, tu vas voir à quoi ça ressemble. Tu peux faire du footing fractionné. J'ai fait une vidéo qui parle de ça, donc je t'invite à aller la voir pour voir de quoi il s'agit. De la corde à sauter, la corde à sauter c'est très bien même pour la sangle abdominale, c'est un superbe exercice cardio et pour le bas du corps. La natation mais en brasse, les burpees et un exercice sympa c'est de monter les escaliers 2 par 2 puisque l'angle d'attaque va justement cibler le bas du corps et bien le faire travailler, les fessiers, quadriceps, ischio. Je t'ai tout dit pour les exercices de résistance ainsi que pour les exercices de cardio. Être dans l'inconfort pour avoir du confort. Tu sais, lorsque tu souhaites perdre du gras, il va falloir faire constamment du changement pour choquer réellement tes muscles. La partie que tu veux cibler, tu veux perdre tes fessiers, ton entrecuisse, tes cuisses, peu importe, il va falloir choquer le bas du corps. En fait, l'image qu'il faut prendre, c'est, je sais pas si tu as déjà pris un poteau et tu sais quand tu te prends un poteau, tu es sonné comme ça d'un coup. C'est exactement la même sensation que tu dois procurer à tes muscles par l'activité physique et les actions que tu vas mettre en place aussi par le biais de l'alimentation. Et c'est à ce moment-là que quand ton muscle et ton organisme est secoué, c'est là qu'il va libérer des graisses. Et c'est l'image réellement qu'il faut que tu gardes en tête pour réellement être dans le confort. Dis-moi, est-ce qu'il est possible que dans des précédentes pertes de poids, tu aies travaillé, tu t'es donné à fond, mais si tu regardes bien, si tu réfléchis bien, tu étais quand même dans le confort. Et c'est pas de ta faute en fait parce que toi on te dit de faire une activité sportive, de bien manger, mais on te dit pas forcément qu'il faut choquer son corps. Mais voilà, pour perdre des graisses qui sont là depuis des années voire des décennies, t'as pas d'autre choix que ça. Et imagine-toi si chaque jour là, à partir de demain, tu commençais à implémenter chaque jour une nouvelle habitude, que chaque jour tu choques ton corps par quelque chose de nouveau que tu lui apportes. Est-ce qu'il n'y a pas des chances qu'il s'adapte et que justement il est obligé de libérer des graisses parce qu'il faut qu'il s'adapte à l'environnement que tu lui proposes? Ce que je veux te faire comprendre, c'est que ça va marcher pour toi, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas à partir du moment où tu es dans l'inconfort. J'aimerais maintenant te proposer un défi durant les 7 prochains jours, un challenge, c'est tout simplement de mettre 7 nouvelles habitudes en place. Alors c'est pas difficile mais il faut s'organiser, c'est pour ça que je t'invite à prendre un stylo, une feuille ou prendre ton smartphone et tu réfléchis pendant 5 minutes. Tu te dis qu'est-ce que demain je peux mettre comme nouvelle bonne habitude dans ma vie au niveau de l'activité physique ou au niveau de l'alimentation. Ou ça peut être autre chose, par exemple le bien-être c'est un bon exemple. Disons que demain tu te lèves et que tu te dises ok, à partir de demain chaque midi je mange des légumes. Et tu te tiens à cette nouvelle habitude, le midi tu manges des légumes. Et tu t'essayes de cogiter comme ça pendant 5 minutes et essayer de trouver 7 nouvelles habitudes que tu vas implémenter. Et n'hésite pas à me dire en bas en commentaire ce que tu comptes implémenter, les nouvelles habitudes que tu souhaites mettre. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir visionné la vidéo jusqu'à maintenant. Tu fais partie des rares. Sur une vidéo, en fait, il y a vraiment une infime proportion qui regarde jusqu'au bout les vidéos. Donc, félicitations à toi. Si tu penses que cette vidéo, autour de toi, elle pourra aider quelqu'un qui souhaite justement perdre du bas du corps, donc partage-lui, je te remercie d'avance. Je t'ai tout dit, comme d'habitude, si les vidéos te parlent, si tu es déterminé à ne rien lâcher dans ce que tu entreprends et ce que tu veux faire et la vision que tu as pour toi et tes proches, je t'invite à t'abonner. Il suffit de cliquer ici, c'est gratuit. Et ça va t'abonner aux futures vidéos. Je t'ai tout dit, je te dis à bientôt et surtout, on ne lâche rien. Ciao!